Bonsoir Ombline, bonsoir à tous. L'affaire Benalla encore à la une de l'actualité ce soir avec une prise de parole, celle d'Emmanuel Macron. Il s'est exprimé en off, loin des caméras, mais devant les députés de La République En Marche. Nous reviendrons également sur l'audition de Patrick Stoda, le directeur de cabinet du président. C'était devant la commission d'enquête parlementaire en fin d'après-midi. En Grèce, une station balnéaire de l'est d'Athènes rayée de la carte. Carcasses de voitures et d'animaux calcinés, maisons encore en feu. Les incendies ont fait ce soir au moins 74 morts. Nous irons sur place rejoindre Martin Fenot. La route du Tour avec une victoire française, celle de Julien Alaphilippe dans les Pyrénées. À Bagnères de Luchon, nous retrouverons Émilie Bonneau. La bourse de Paris a terminé en nette hausse, plus 1,04% à 5434 points. Et puis alerte à la canicule sur 9 départements, notamment la région parisienne et le nord de la France. Ce n'est pas prêt de s'arrêter, nous dira Christine Peña à la fin de ce journal. Il a parlé, enfin loin des micros, loin des caméras, loin des journalistes, mais devant ses troupes. Emmanuel Macron s'est exprimé ce soir devant les députés de La République En Marche. C'était à la Maison de l'Amérique latine à Paris pour le pot de fin de session parlementaire. Le président en a profité pour largement évoquer l'affaire Benalla. Ce qui s'est passé le 1er mai a été pour moi une trahison. Le responsable, c'est moi. Ce n'est pas la République des fusibles, la République de la haine. On ne peut pas être chef par beau temps. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent me chercher, je réponds au peuple français. Voilà ce qu'aurait dit ce soir en off donc le président de la République. Retour sur une journée encore bien chargée avec l'audition de Patrick Stoda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Maxence Lambrec, l'audition a duré plus de 2 heures. Patrick Stoda a pris la défense à la fois du président mais aussi d'Alexandre Benalla. 3 mois avant de partir à la retraite, Patrick Stoda joue au fusible parfait. Il ne cesse de protéger Emmanuel Macron. C'est lui seul qui aurait géré cette affaire. Je n'ai jamais parlé de ce sujet avec le chef de l'État. C'est vraiment ma responsabilité et je l'assume. Il assume tout et notamment le fait de ne pas en avoir parlé à la justice en mai dernier. Il assume aussi la sanction, une simple suspension de 15 jours. Pourquoi avoir attendu que l'affaire sorte pour le licencier ? Eh bien parce qu'Alexandre Benalla était aux yeux de l'Élysée un homme de confiance. Monsieur Benalla était très apprécié dans la maison car c'est quelqu'un qui était extrêmement disponible, extrêmement réactif, extrêmement efficace. Je suis obligé de le dire. Ensuite, Patrick Stoda essaie de minimiser un peu son rôle et de démentir certaines rumeurs. J'ai entendu dire qu'il devait s'installer dans un duplex de 300 mètres carrés. C'est faux. J'ai entendu dire qu'il serait nommé sous-préfet. Je dément formellement. Le directeur de cabinet reconnaît en revanche qu'il avait appuyé sa demande de port d'armes. Patrick Stoda quitte l'Assemblée encore un peu plus fragilisé. À l'Assemblée nationale, Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1. L'Assemblée nationale où Édouard Philippe a fait face lui aussi à des députés très remontés. Le face-à-face a été rude dans l'hémicycle. Pour le Premier ministre, l'affaire Benalla est le résultat d'une dérive individuelle et non pas une affaire d'État. Une république exemplaire, ce n'est pas une république infaillible. Rien n'a été masqué, rien n'a été omis, a-t-il dit. Commission d'enquête à l'Assemblée, mais également au Sénat, où là, ce sont les syndicats de police qui ont été auditionnés ce soir. Ils ont tous largement dénoncé la personnalité et le rôle de l'ancien collaborateur du chef de l'État. Le patron du syndicat Alliance a même qualifié d'exécrables les relations entre Alexandre Benalla et les fonctionnaires de police sur le terrain. Quels sont les effets de cette affaire sur l'opinion ? Premier sondage réalisé pour Le Point par Ipsos après les révélations du Monde. Emmanuel Macron perd 4 points d'opinion favorable à 32%. Une première depuis septembre 2017. Il atteint dans le même temps 60% d'opinion défavorable. Europe 1. C'est l'autre grand titre de ce soir. L'est d'Athènes ravagé par les flammes, notamment la station balnéaire de Mathie complètement réduite en cendres. Le bilan fait état ce soir d'au moins 70 morts. Martin Fenot, vous êtes sur place pour Europe 1. Oui, ici, une vingtaine de Canadair balayent le ciel nuageux à l'est d'Athènes pour tenter d'éteindre l'incendie qui continue d'avancer. 74 camions de pompiers interviennent au sol. Des équipes à pied accèdent aux zones les plus difficiles. La station balnéaire de Mathie sur la côte est la zone la plus touchée. Là-bas, les secours sont à la recherche de personnes disparues. Hier après-midi, le vent a soufflé à plus de 100 km/h. La progression du feu a été foudroyante selon les autorités. Des habitants se sont retrouvés piégés dans leur maison ou leur voiture. Certains ont
tenté de fuir vers la mer pour échapper aux flammes et à la chaleur. Un couple a nagé plusieurs kilomètres pendant 5 heures pour se réfugier dans la ville voisine. D'autres n'ont pas réussi à fuir. Plusieurs familles, dont des enfants, avaient pris leur voiture pour rallier la plage. Contraints de terminer le chemin à pied, elles se sont perdues dans les fumées et ont péri carbonisées. Bilan, 26 victimes. 715 personnes ont été évacuées à Rafina, une ville toute proche. Les autorités organisent des collectes d'eau et de nourriture. Alors qu'un espoir vient du ciel, la pluie est annoncée. Pour l'instant, seulement quelques gouttes ont commencé à tomber à l'est de la capitale. Martin Fenot, envoyé spécial en Grèce pour Europe 1. Après la Méditerranée, c'est toute l'Europe du Nord qui suffoque. La Suède connaît le mois de juillet le plus chaud. Elle est touchée également par de nombreux incendies. Pas moins de 25 000 hectares sont partis en fumée. Les bons chiffres du constructeur français PSA qui annonce un bénéfice net record près de 1,5 milliard d'euros au premier semestre 2018, soit une hausse de 18%. Une hausse qui s'explique grâce au rachat d'Opel l'été dernier, dont le chiffre d'affaires a bondi de 40%. Conséquence, l'action Peugeot s'est envolée de plus 11% à la Bourse de Paris. Un hiver exceptionnellement arrosé, des températures au-dessus de la moyenne, d'où une floraison précoce. Et puis là, un temps très ensoleillé et chaud. La prochaine vendange en Champagne sera en avance. La récolte sera belle, disent les professionnels, tant en quantité de raisins qu'en qualité. 2018 sera donc un bon cru. Écoutez William Saxby, producteur des champagnes moutardiers. Moi, sur mon exploitation, c'est ce que je vois en ce moment. Ça me rassure beaucoup parce que 2016 et 2017 étaient 2 années consécutives assez difficiles parce qu'on a eu des gelées de printemps. Donc là, c'est vrai qu'on a un potentiel de vendange qui nous est donné par la nature qui est assez extraordinaire. On a un nombre de grappes qui est incroyable. On va faire un très beau millésime. On est tous super contents et hâte d'attaquer la vendange 2018. Le producteur des champagnes moutardiers avec Carole Ferry. Le Tour de France, 17e étape, toujours dans les Pyrénées, Bagnères de Luchon, Saint-Lary via le col du Portet. Et aujourd'hui, Cocorico, c'est le Français Julien Alaphilippe qui a remporté l'étape. 2e victoire d'étape pour lui, Émilie Bonneau. Dans une ambiance survoltée évidemment ici car ils sont peu nombreux les Français à se faire remarquer sur ce Tour 2018 et à faire rêver le public autant que Julien Alaphilippe, vainqueur mardi dernier au Grand Bornand, aujourd'hui donc à Bagnères de Luchon. Et de quelle manière? Dans la bonne échappée, puis parti à la poursuite d'Adam Yates dans la dernière ascension du jour, celle du col du Portillon. Le Britannique passe en tête mais il chute dans la descente. Le Français passe devant, il excelle dans cet exercice et savoure déjà sa victoire 500 mètres avant l'arrivée. Sous les applaudissements, lui remercie les spectateurs. C'est un coureur généreux sur son vélo et en dehors, confirme le consultant européen Richard Virenque. Il n'a pas du tout la grosse tête et quand on l'applaudit, quand on lui demande des autographes, il va le faire. Voilà, c'est quelqu'un qui donne. En fait, sa façon de courir, dans la vie, à mon avis, il est exactement pareil. C'est que le cœur ouvert comme ça et vas-y, on y va. Et Julien Alaphilippe conforte son maillot à poids de meilleur grimpeur. Au général, pas de changement. Guérin Thomas reste en jaune devant Chris Froome. Romain Bardet, premier français, 5e à plus de 3 minutes. Avant l'étape inédite de demain, ultra courte, où cela s'annonce explosif pour les prétendants au podium. À suivre bien sûr sur Europe 1 sur la route du Tour, Émilie Bonneau. Il nous reste à voir la météo. Attention, vigilance canicule sur 9 départements en région parisienne et dans le nord. Et Christine Peña, il va faire de plus en plus chaud. Oui, en effet, cet épisode de chaleur se poursuit et s'intensifie jusqu'à vendredi. Les seuils de vigilance sont parfois dépassés. Les plus fortes chaleurs sont concentrées, surtout sur la moitié est du pays, sur le nord également, avec 32 degrés à Paris, comme à Albi, à Annecy, 33 à Reims, à Strasbourg, à Lyon, à Montauban, jusqu'à 37 à Nîmes. Il n'y a finalement que proche de l'Atlantique qu'il fera un petit peu meilleur, avec 24 à Brest demain, comme à Biarritz, et 25 à La Rochelle. Côté ciel, pour le moment, les orages sont discrets. Demain, sur les hauteurs des Alpes, la Corse également, et puis les Pyrénées, en fin de journée, vous pouvez avoir des orages d'été qui sont très localisés. À l'ouest, le ciel sera très dégagé et quelques cumulus circuleront au nord de la Loire. Merci Christine Peña.